Bonsoir, merci beaucoup. Alors, je ne vais pas refaire ma présentation, mais juste vous dire que je suis agent immobilier. Et comme on dit dans le métier, dans notre activité, je fais les trois métiers. Je suis agent immobilier, administrateur de biens, c'est celui qui gère les appartements pour les bailleurs et qui s'occupe des locataires, et syndic de copropriété. Avant de commencer, j'aurais juste besoin de vous pour savoir un petit peu qui est dans la salle. Donc, je vais vous poser quelques questions. Qui est propriétaire de sa résidence principale? N'ayez pas honte. Merci. Qui est locataire? Qui est propriétaire bailleur? Et enfin, qui est professionnel de l'immobilier? Ok, merci beaucoup. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet que vous connaissez tous, qu'on a tous déjà entendu, c'est la France des propriétaires. Alors ça, on l'a toujours entendu parce que on l'a entendu quand on était jeune, dans certaines familles, où on nous a dit, quand tu seras grand, quand tu vas commencer à travailler, commence par acheter un logement, dès que tu vas vouloir créer une famille, etc., etc., ça sera la sécurité, ça sera pour toi quelque chose que tu pourras transmettre à tes enfants, et puis le jour où tu auras besoin de plus grand, tu le vendras et tu en achèteras un autre. On l'a tous entendu, on l'a entendu dans nos familles, on l'a entendu de la bouche des professionnels de l'immobilier, parce que nous, on a besoin que vous achetiez des logements. Et puis on l'a entendu aussi de la part des hommes politiques, de certains présidents de la République, sauf le dernier qui n'aime pas l'immobilier. Je vais vous parler de ça, et le premier slide est déjà parti, c'est concernant la proportion de locataires et de propriétaires en France. Ici, vous avez le classement des pays européens, et on voit bien que la moyenne européenne, elle est à peu près à 70% de propriétaires et à 30% de locataires, et en France, on est en dessous de la moyenne. On fait partie des pays où il y a finalement en Europe le moins de propriétaires. Alors par rapport à tout ce qu'on nous dit, par rapport à ce qu'on nous explique, à l'attachement qu'ont les Français à la pierre, c'est assez surprenant. Donc je vais vous parler de la France des propriétaires. Là, vous avez le classement des autres pays. Mais je vais vous expliquer pourquoi, finalement, on n'est pas tant propriétaire que ça en France. Il y a d'abord un élément financier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine pression fiscale sur les propriétaires, avec euh, des prix de l'immobilier qui sont très élevés, avec des taxes foncières qui sont très élevées, avec des charges de copropriété qu'il faut payer, et avec un pouvoir d'achat qui finalement, sur les 40 dernières années, a énormément diminué. Donc avant, on voulait vraiment devenir propriétaire, et puis finalement, on était locataire un peu par défaut. On était locataire parce qu'on ne pouvait pas accéder à la propriété. Eh bien, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Là, je vous montre l'évolution de la taxe foncière. On voit qu'elle a flambé très très fortement, mais c'est en train de changer parce qu'on a une nouvelle génération. Aujourd'hui, les jeunes qui ont entre 18 et 35 ans, ils sont plus, pas tous, mais ils sont plus dans l'idée de devenir propriétaires immédiatement de leur résidence principale pour s'assurer une vie. Pourquoi? Parce que tout a changé. Avant, on allait passer certainement 40 années, 35 ou 40 années dans la même entreprise ou dans le même métier. Et puis aujourd'hui, les jeunes se rendent compte que finalement, ils ne vont pas rester 40 ans dans la même entreprise ou 40 ans dans le même métier. Il y a eu un sondage IFOP qui a été fait l'année dernière qui disait que 60% des jeunes Français pensaient, estimaient avoir au moins 3 emplois différents dans leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont d'autres attentes que de s'enfermer dans le crédit, par exemple, pour acheter un logement. La vision des jeunes actifs, elle est plus ouverte sur le voyage, plus ouverte sur le monde. On veut moins s'attacher. Je vais vous montrer un exemple pour un appartement. Rapidement. Un appartement à Toulon, 65 mètres carrés. Vous achetez cet appartement sur 15 ans. Il vous coûte 1 300 € par mois. 100 € de taxe foncière, hein, c'est les prix de l'agglomération toulonnaise. 1 200 € par an. Les charges de copropriété après 100 € par mois, ça vous coûte 1 500 € par mois. Et en location pour le même bien, exactement pour le même bien, vous allez payer 900 € par mois, charges comprises, c'est-à-dire les charges de copropriété qui restent à la charge du locataire, la part des charges qui restent à la place du locataire. Une différence de 600 € par mois, 7 200 € par an et 108 000 € sur 15 ans. Alors, je ne veux pas vous démontrer qu'il ne faut pas devenir propriétaire, c'est pas ça. Mais c'est juste expliquer qu'aujourd'hui, quand on dit à des jeunes que 600 € par mois
vont être mis dans un logement qui pourrait devenir un boulet pour eux parce qu'ils ne sont pas libres, parce qu'ils ne peuvent pas partir au bout du monde, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser cet argent pour des voyages, ça devient assez compliqué à vendre. Parce qu'en plus, les jeunes, ils souhaitent un logement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur propose des logements qui ne correspondent pas à ce qu'ils cherchent. Ok, c'est bon pour là? Tout le monde a compris? On peut devenir propriétaire, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a une nouvelle notion qui devient être locataire par choix. Avant, on ne choisissait pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui font le choix d'être locataire pour être libre. Alors, sur ce sujet, je vais revenir au slide précédent, parce qu'il est pas mal, pour continuer l'explication. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand un locataire cherche un logement, nous n'avons pas les produits qui correspondent à la demande. C'est simple. Prenez l'exemple. Si vous avez recherché, par exemple, sur l'aire toulonnaise, une petite maison de 100 mètres carrés avec 3 chambres et que vous voulez vous y installer pour la louer, est-ce que vous trouvez une petite maison agréable à louer sur Toulon? Impossible. Donc, si vous voulez trouver ce bien, il faudrait presque être obligé de l'acheter. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a une demande, mais on n'a pas d'offre en face. Là, les professionnels ont un rôle à jouer. Parce que le professionnel, d'abord, il est agent immobilier. L'agent immobilier, c'est celui qui va faire la transaction. Donc c'est à nous d'amener nos clients qui veulent être propriétaires bailleurs à acheter les bons produits pour qu'on puisse placer ces locataires à l'intérieur, pour qu'on puisse répondre à cette demande. Ce qui est important, c'est que si on ne prend pas en compte cet enjeu, si on ne prend pas en compte le fait que les gens vont devenir locataires par choix, il va y avoir un problème. C'est que la concurrence, comme sur le travail, comme sur beaucoup de choses, elle est mondiale. Donc si dans d'autres pays, ils ont la capacité de trouver des logements en location de qualité pour pouvoir s'y installer, bouger, se déplacer, ils iront se loger ailleurs, ils iront travailler ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui restera? Toujours un parc de logements anciens, un parc de logements qui ne répond pas à la demande, et on n'aura rien compris. Mais pour faire ça, il faut effectivement que les professionnels agents immobiliers aident les acquéreurs, mais il faut aussi que le professionnel administrateur de biens garantisse et sécurise encore plus le bailleur. Tout le monde comprend, c'est pas trop technique. Je n'ai pas l'habitude de parler devant des particuliers, mais plus devant des professionnels, donc je m'excuse pour ça. L'administrateur de biens, c'est celui qui va gérer le bien pour le bailleur. Aujourd'hui, si vous me donnez un bien en gestion locative, je vais vous dire, bah, écoutez, je vous prends votre bien. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un T2. Le loyer, c'est 500 €. Je vais m'en occuper, je vais trouver le locataire, un bon dossier, etc. On va faire les choses très bien. Et puis, je vais vous dire, vous allez toucher 6 000 € de revenus locatifs par an. Mais par contre, s'il y a des problèmes d'impayés, il y a des assurances. Mais s'il y a un problème d'impayé, je ne pourrai rien y faire. S'il y a un problème de vacances, je ne pourrai rien y faire. S'il n'y a personne dans le logement, je ne pourrai rien y faire. Donc ce qu'il faut, c'est que peut-être aller un peu plus loin et que les professionnels, une fois qu'ils ont trouvé les bons produits à vendre aux acquéreurs qui veulent devenir bailleurs, on puisse garantir une sécurité totale aux bailleurs. La sécurité totale, ça serait quoi? Ça serait par exemple toujours cet appartement de 500 € par mois, au lieu d'avoir vos 6 000 € de revenus de loyer, et avec quelques risques, qu'un professionnel puisse vous garantir que vous allez avoir non pas 6 000 €, mais peut-être 4 500 ou 5 000 € de loyer. Vous allez me donner votre appartement en gestion sur un contrat de 5 ans ou de 10 ans, puisque l'immobilier, c'est du long terme. Et puis moi, je vais vous garantir, c'est 5 000 € de loyer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Le locataire ne paye pas, c'est mon problème. Je ne trouve pas de locataire, c'est mon problème. C'est à moi de gérer entièrement votre bien du début à la fin. Et là, si l'agent immobilier au départ a fait son boulot pour ce bailleur, de lui dire « Monsieur, mais arrêtez d'acheter ce T2 dans un immeuble des années 70 pour le mettre à location, on en a plein. Par contre, il faudrait trouver un T3 avec une piste cyclable pas loin, avec un truc avec un potager, etc., 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 pour donner envie à ceux qui veulent être locataires par choix de trouver ce logement. » Il faut que le professionnel prenne ça en compte. Si nous, professionnels, on ne se rend pas compte que les choses ont changé et que ces locataires ont besoin de produits,
on mourra avec. Ou sinon, pire, on aura des plateformes digitales qui viendront prendre ça en compte et qui créeront, là où le professionnel n'a pas de réponse, qui créeront une réponse pour le particulier. Donc ce que je veux vous dire, c'est que aujourd'hui, on a des possibilités de répondre à la demande, mais je pense que c'est maintenant que nous devons nous bouger, parce que vos attentes, pour ceux qui sont locataires dans la salle, j'espère que ça correspond à ce que vous vivez un petit peu, ceux qui sont de cette génération, mais en tout cas, les attentes ont changé, et il faut qu'on puisse y répondre. Donc la seule solution, c'est de sécuriser le propriétaire pour garantir tout ce qu'il faut pour nos clients. Voilà, je vous remercie.